Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est adressé à la nation ce mercredi. Cette allocution du chef de l'État est marquée par la mise en application de l'accord politique et la question sécuritaire dans le pays. Vous l'entendrez. Au Bénin, le projet de révision de la Constitution a été rejeté. Réunis ce 4 avril, les députés ont refusé que le texte soit examiné en procédure normale. Ils avaient déjà refusé l'examen en procédure d'urgence et le gouvernement se dit prendre acte de cette décision. Et puis, pénurie d'essence en Guinée équatoriale, cette situation qui impacte notamment les automobilistes a débuté il y a une semaine à Bata, dans la partie insulaire du pays, avant d'atteindre Malabo, la capitale, ce mardi 3 avril. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est adressé à la nation ce mercredi 5 avril 2017. Ce discours à la nation intervient après l'échec de la médiation pour une sortie de crise dirigée par l'Église catholique. Si la question à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre y est attendue, la situation préoccupante dans l'est du pays figure également en bonne place dans cette allocution. On écoute à ce propos le chef de l'État, Joseph Kabila. Mes chers compatriotes, le premier trimestre de l'année en cours a été marqué au plan sécuritaire par une évolution positive et encourageante de la situation dans l'est du pays, où nos populations du Tanganyika, du sud et du nord Kivu ont renoué progressivement avec la paix et la tranquillité, grâce aux opérations militaires de nos forces de sécurité, mais grâce aussi aux efforts de sensibilisation des autorités et notabilités locales. Au Bénin, le projet ne sera pas examiné. Les députés ont voté ce 4 avril contre l'examen de révision constitutionnelle voulu par le président Patrice Talon. Il fallait un vote des 3/4 des parlementaires, soit 63 voix. Ils ont été 60 à voter pour, 22 contre et une abstention. Rappelons que les députés avaient déjà rejeté la procédure d'urgence et le gouvernement se dit prendre acte de cette décision. On écoute à ce propos Wilfried Léandre Umbedji, directeur national de la communication du gouvernement. Le président de la République, dans son adresse à la nation le 23 juillet, soit la veille de l'ouverture de la session extraordinaire consacrée à l'étude du projet, il a indiqué que malgré les ambitions que porte ce projet, il restait perfectible. Et il reconnaissait ainsi à l'Assemblée nationale le droit d'arbitrer le débat, le droit de discuter le projet, de l'amender, de le dépouiller éventuellement de dispositions qui ne seraient pas comprises, mais il appartenait, avait-il indiqué, à l'Assemblée nationale. Autant que lui-même, président de la République, il a eu à faire les arbitrages pour retenir les grandes dispositions, il appartenait à l'Assemblée nationale de valider ou non le projet. L'Assemblée nationale a décidé souverainement du sort du projet qui lui a été transmis, et cela est de sa responsabilité. Le gouvernement prend acte du vote intervenu hier. Le gouvernement prend acte également des signaux politiques émis par les uns et les autres et va travailler en discussion, en dialogue avec les différents acteurs, à savoir quelle va être la suite à réserver à ce dossier. C'est comme un début de nouvelle ère en Gambie avec l'organisation des premières élections après la chute de l'ex-président Yaya Jammeh. Les Gambiens sont appelés aux urnes ce 6 avril pour élire leurs députés, des législatives qui promettent d'être transparentes, mais surtout qui ont valeur de test pour la coalition au pouvoir. Birama Saonera. En Gambie, les électeurs sont appelés aux urnes le 6 avril 2017 pour élire leurs députés. Il s'agit du premier scrutin organisé sous la gouvernance du président Adama Barrow, élu en décembre 2016. Pour beaucoup, l'organisation de ces élections législatives constitue une étape importante dans la consolidation de la démocratie en Gambie. Ce sont les élections législatives les plus importantes que ce pays n'ait jamais tenues, car elles se déroulent à un moment où le pays a connu son premier changement de régime à travers les urnes. Ce qui est essentiel maintenant, c'est de consolider la démocratie, et cela est inconcevable sans une institution de surveillance comme le Parlement.
Au cours de la gouvernance de l'ex-président Yaya Jammeh, le Parlement gambien était considéré comme une extension de l'exécutif. Depuis les dernières élections législatives de 2012, le parti de l'ancien chef de l'État a occupé 48 des 53 sièges au Parlement. Pour ces élections, les citoyens gambiens s'attendent à un changement. Les anciens membres de l'Assemblée nationale ont été considérés comme des parlementaires au service du régime. Ils ne pensaient qu'à l'intérêt du gouvernement, mais pas à celui du peuple. Je ne voudrais peut-être pas croire que les nouveaux élus vont suivre leur pas, mais ils devront prouver au peuple gambien qu'ils sont leurs représentants plutôt que ceux du gouvernement. 9 partis politiques, y compris l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique de l'ancien chef de l'État Yaya Jammeh, prendront part à ce scrutin législatif. À noter que lors de la présidentielle de décembre 2016, les partis d'opposition ont formé une coalition pour battre l'ex-président Yaya Jammeh. Mais pour ce scrutin du 6 avril 2017, ils y vont en rang dispersé. Pays producteur de pétrole, la Guinée équatoriale connaît une pénurie d'essence. Débutée il y a une semaine à Bata, dans la partie insulaire du pays, elle a atteint ce 3 avril l'île de Malabo, la capitale. Quant à la raison de ce manque, aucune explication n'est pour le moment fournie. Les précisions de notre correspondant Léopoldo Eneme Mbasoué. Crise des carburants en Guinée équatoriale. Depuis plus d'une semaine à Bata et 3 jours à Malabo, chaque jour, les automobilistes équato-guinéens se présentent dans les stations-service dès 6 h du matin pour essayer d'acheter au moins 5 litres d'essence pour toute la journée. Une situation préoccupante qui a réduit la mobilité des voitures et les revenus des services de taxis dans les principales villes du pays. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune explication et nous sommes débordés. En ce moment, je quitte le fournisseur et les entreprises chargées de distribuer du carburant dans le pays ne se prononcent pas. La population n'a aucune information sur cette situation de manque de carburant qui prévaut dans le pays. Les chauffeurs de taxi se sont présentés comme les principales victimes de cette situation. Selon eux, le manque de carburant dans le pays a un impact important dans la survie économique des ménages. Actuellement, le taxi est l'activité la plus rentable que réalisent la plupart des Équato-Guinéens. Lorsqu'il y a crise de carburant, nous sommes pratiquement abattus. Et par conséquent, nos familles ne peuvent pas se permettre des dépenses de ménage de base. Pour éviter les longs files d'attente de ces derniers jours, certains automobilistes ont préféré utiliser des récipientes. Approchés par nos soins, les autorités en charge de la gestion de ce secteur ont préféré pour l'instant garder le silence. Depuis avril 2014, le gouvernement camerounais a interdit la fabrication et l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables sur l'ensemble du territoire national. Et pour soutenir l'État dans sa politique de collecte et de recyclage, des jeunes se sont intéressés à la valorisation des déchets plastiques pour fabriquer des pavés écologiques. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. C'est à la voirie municipale située en plein cœur de la ville de Yaoundé, capitale camerounaise, que Arsène et ses amis se déploient tous les matins pour la fabrication des pavés à base de déchets plastiques. Même si on est dans la rue, la discipline est de mise. Il faut s'enregistrer avant d'établir le planning de la journée. L'arrivée se fait à 7h30. On a une marge de 30 minutes pour s'apprêter. Tout le monde passe à l'enregistrement. Il met son heure d'arrivée. Bon, ensuite, chaque responsable de poste est affecté à son poste pour essayer d'apprêter la journée, d'apprêter le matériel. Il y a un responsable qui est chargé d'assurer le tamisage du sable. Il y a également une personne qui est chargée d'assurer la pesée du plastique. On a aussi un dernier poste que j'assure moi-même, c'est la préparation. Fini les échanges, place au travail. Dans ce four artisanal préchauffé à plus de 200 degrés et alimenté par du feu de bois, ces jeunes hommes déversent des emballages plastiques qu'ils ont préalablement triés. Des plastiques issus des grandes surfaces partenaires de l'association, ainsi que les stocks des saisines effectuées par le ministère en charge de l'environnement. La collecte que nous faisons, c'est lorsque nous organisons des campagnes de sensibilisation. Pendant les grandes vacances, les brasseries du Cameroun ont organisé, ils ont leur projet Récup Plastique. Ils avaient sollicité Cœur d'Afrique pour l'apport technique et c'est comme ça que nous avons pu avoir ces déchets. Naturellement également, il y a le ministère de l'Environnement
qui nous donnent de plastique saisis dans le cadre de la répression. Cette initiative de valorisation des emballages plastiques a été mise en place par l'association Cœur d'Afrique pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Ici, l'objectif premier n'est pas la commercialisation des pavés. Il est question d'offrir à ces enfants de la rue une formation de base afin de les encourager vers des pistes entrepreneuriales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.